comment développer de la persévérance. La persévérance est d'une grande utilité. C'est ce qui va te permettre de ne pas abandonner à la première difficulté. De faire en sorte de concrétiser toutes ces idées pour les expérimenter dans ta réalité. Donc au plus simple, si tu n'arrives pas à persévérer, au lieu de vouloir développer cette persévérance, il faudrait tout simplement que tu te poses la question: pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu as tendance à abandonner facilement, si tu as du mal à persévérer dans un domaine, ton pourquoi n'est pas clair. Pourquoi tu fais quelque chose? Quand ton pourquoi est fort, quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, peu importe les difficultés, peu importe les comment, là n'est pas la question. Beaucoup trop de personnes à l'heure actuelle se focalisent sur comment faire quelque chose et en oublient le pourquoi je fais cette chose. Laisse-moi répéter ça. Beaucoup trop de personnes à l'heure actuelle se focalisent sur comment faire quelque chose et en oublient le pourquoi elles le font. J'ai pas besoin de savoir comment faire une vidéo. J'ai pas besoin de savoir comment développer telle activité. J'ai pas besoin de savoir comment faire les choses. Je sais pourquoi je veux le faire. Du coup, je trouverai toujours un moyen. Et là est la différence. Quand tu te focalises sur le comment faire pour développer de la persévérance, comment réussir dans tel domaine, comment manifester la vie que je souhaite, comment être avec les gens que je souhaite, comment faire. Quand tu te focalises sur le comment faire, dès qu'il va y avoir une difficulté, tu vas trouver une excuse du pourquoi cela n'est pas fait pour toi. Du pourquoi, au final, c'est peut-être mieux d'aller voir à droite ou à gauche, mais d'aller voir ailleurs. Alors je l'ai fait en inversé parce que je pense que c'est en inversé. Mais merci, je connais ma droite et ma gauche. Quand tu connais ton pourquoi, t'as pas besoin de savoir comment tu vas réussir. T'as pas besoin de savoir comment tu vas faire. Parce que tu trouveras toujours un moyen. Quand je prends mon exemple, littéralement, je ne savais pas comment faire une vidéo. Je ne savais pas faire comment démarrer une vidéo. Ok, je faisais avec mon téléphone, je savais pas. Ok, je fais comment après? Je fais de la vidéo, je la mets où? Je savais pas tout ça. J'étais un vagabond, un vrai vagabond dans l'âme. Je le suis toujours, mais avec un peu plus de confort. Faut dire ce qu'il y a. Parce que dormir par terre, ça va quelques années, mais au bout d'un moment, un bon matelas, ça fait du bien. Je savais pas comment. Je savais pourquoi je faisais ce que je faisais. Je voulais ma liberté. Je voulais aider en me donnant cette liberté. Du coup, j'ai trouvé des comment. Les comment sont arrivés à travers les difficultés. Quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, un challenge, il y a une leçon derrière. Et quand tu connais pas ton pourquoi, tu vois ce problème comme étant quelque chose qui va te casser les burnes. Et quand les problèmes ne cessent d'arriver, ils arrivent, à un moment donné, tu baisses les bras. Parce que tu ne vois que des problèmes. Quand tu te focalises sur ton pourquoi, tu vois l'opportunité qu'il y a derrière. Quand tu te focalises sur ton pourquoi, tous ces problèmes, tu vas pas les laisser t'affecter parce que tu sais qu'ils ne sont que des barrières que tu peux enjamber. Laisse-moi répéter ça. Parce que cette punchline, je vais l'adopter. Tous ces problèmes ne sont que des barrières que tu sais, tu as les capacités d'enjamber, de contourner, voire même de défoncer. Tu ne vas pas laisser ces problèmes t'affecter. Parce que tu sais pourquoi tu fais cette chose-là. Et tu ne vas pas laisser une personne, une situation, quelque chose t'empêcher de manifester cette idée dans ta réalité. Donc pour développer de la persévérance, il faut que tu connaisses ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Et pourquoi tu veux ce que tu veux. Derrière le pourquoi de ce que tu fais. Pourquoi ce que tu fais t'emmène à quelque chose que tu souhaites. Mais pourquoi tu souhaites ce que tu souhaites t'emmène à ta réelle raison de pourquoi tu fais tout ce que tu fais. Décompose chaque réponse par une autre question et tu arriveras à la réponse essentielle qui est le réel pourquoi tu fais ce que tu fais. Je te demande pas de me dire un pourquoi pour répondre aux attentes des autres. Ah, je fais ça parce que j'ai envie d'aider l'environnement, je fais ça parce que j'ai envie d'aider les gens. Non, quel est ton pourquoi à toi? Tu n'es pas obligé de le partager juste pour toi. Pour toi. Peu importe les préjugés, peu importe les contextes sociaux, peu importe tout ce qui va aller dans cette grande case que l'on a appelée la société,
Que cela soit accepté ou pas, là n'est pas la question. Pourquoi tu veux ce que tu veux et pourquoi tu fais ce que tu fais? Quand tu es clair sur ton pourquoi, dès qu'il y a un problème, tu te reconnectes à ton pourquoi et là, tu continues d'avancer. Des problèmes avec les vidéos, j'en ai eu plein. Juste avant de démarrer celle-ci, j'avais cliqué sur play, sauf qu'au final, ça s'était pas enclenché. Donc même aujourd'hui, j'ai fait des erreurs. Même aujourd'hui, il y a des problèmes. J'ai fait une interview, il y avait le soleil de la verrière qui tapait là-bas. C'est pour ça qu'à cette heure-ci où je fais la vidéo, parce que de base, je l'ai fait le matin. Mais ce matin, je me suis réveillé beaucoup plus tard que prévu parce que j'ai dansé la veille. Je ne donne pas assez de détails. Je fais la vidéo ici. Il y a toujours plein de petits problèmes. Un problème, c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu. Et tu dois t'adapter à cette chose-là. Parce que tu ne peux pas faire autre. Tu ne peux pas faire autrement. Et c'est un problème. C'est un événement qui a émergé dans ta réalité que tu n'avais pas prévu et que tu ne veux pas que celui-ci émerge. Tu aimerais que cet événement reste là où il était, mais qu'il ne fasse pas partie de ta réalité. Sauf que devine quoi, il en fait partie. La question est, est-ce que tu l'affrontes ou est-ce que tu fuis? Et quand tu persévères, ça veut dire que tu les enchaînes les problèmes. Persévérer, c'est accepter les problèmes. Persévérer, c'est laisser les problèmes venir, faire avec et s'en servir. Abandonner, c'est rester là où on est. Donc si tu veux persévérer dans ce que tu fais, réussir dans ce que tu fais, exceller dans ce que tu fais, dans peu importe les domaines d'activité, relationnels, professionnels, spirituels, intellectuels, culturels, peu importe les domaines que tu as envie de développer, par ce fait d'exceller, de devenir un expert dans ce domaine-là, l'expert dans le bien-être intérieur, de comment tu te sens, l'expert dans les relations, dans le développement, l'expert dans la finance, peu importe dans quoi tu veux développer ton savoir, tes compétences et ton temps, ainsi que ton énergie, persévérer va être d'une grande utilité. Mais pour persévérer, je le répète une dernière fois, il faut que ton pourquoi soit clair. Donc écris-le dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu as envie du moins de nous le partager. Et je te recommande également de développer énormément de confiance en toi. Parce que même si ton pourquoi est clair, si tu n'as pas pleinement confiance en toi, ça peut le faire, mais ça va être beaucoup plus dur. Parce que quand tu as confiance en toi, tu sais que ton pourquoi va détruire tous les comment. Tu sais que ton pourquoi va détruire tous les problèmes. Tu sais que tu trouveras une solution. Ça, c'est quand tu as confiance en toi et que ton pourquoi est fort. Et ton pourquoi t'aide à développer de la confiance parce que tu réalises à un moment donné que tu réussis ce que tu fais. Parce que tu enchaînes défaite après défaite, mais à un moment donné, il y a une réussite. Et cette réussite conforte cette notion de confiance en soi à travers le pourquoi. J'espère que le message est clair. En fait, quand tu as confiance, du fait que tu t'es focalisé sur ton pourquoi et que ton pourquoi t'a réussi à trouver des comment et à affronter les comment et à affronter les difficultés pour réussir derrière, cela va booster ta confiance parce que tu as réalisé que tu pouvais avoir confiance en ton pourquoi. Que quand tu te focalises sur le pourquoi tu fais les choses, ça finit toujours par fonctionner. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas le surlendemain ou la semaine prochaine, mais tu sais essentiellement que en te focalisant sur ton pourquoi et en ayant confiance en toi, peu importe les difficultés, peu importe les ampleurs des problèmes et peu importe la fréquence de tous ces problèmes, à un moment donné, tu vas réussir ce que tu avais programmé. Dans ta tête, dans tes pensées, tu avais visualisé, perçu quelque chose comme faisant partie de ta réalité alors qu'en cet instant, cette chose n'est qu'une pensée. Mais tu réalises pleinement avec ton expérience de vie que quand ton pourquoi est fort, tout devient possible. Donc décris-moi ton pourquoi dans les commentaires si tu le souhaites. Et bien sûr, je te propose ma formation sur la confiance en soi qui va booster ton niveau énergétique par la suite. Parce que quand tu as confiance, tu ne te comportes pas de la même manière. Et ton niveau énergétique augmente par la suite. Ça, on en fera une autre vidéo. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.